Le féminin sacré pour la période du 14 au 20 décembre 2020. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Perle, votre médium énergéticienne. Capsule dédiée au féminin sacré. Une fois n'est pas coutume, la capsule du masculin sacré a été mise en ligne antérieurement à celle du féminin sacré. On m'a donc demandé de vous présenter et de vous proposer la capsule du masculin sacré avant et de la tourner d'ailleurs avant. Donc nous allons voir maintenant ce à quoi peut s'attendre notre féminin sacré pour la période du 14 au 20 décembre, donc pour la semaine à venir. Nous sommes donc en guidance générale, aussi bien pour les âmes sœurs sacrées que pour les flammes jumelles. Je vais laisser aller mes ressentis, voir un petit peu ce que nous pouvons nous attendre à vivre pour la semaine à venir en tant que féminin sacré. Les deux cas de figure habituels se dessinent, contrairement au masculin sacré où on ne me le disait pas d'emblée. Première, seconde partie de parcours. Bien, donc nous allons voir ce qu'il en est. Dans la globalité, c'est un féminin sacré qui va avoir besoin, j'ai envie de dire, d'avoir une ligne de conduite. Alors, vous sentez que les repères ne sont pas nécessairement définitifs, mais dans la globalité, hein, vous sentez que les repères ne sont pas nécessairement définitifs, mais vous avez besoin de sentir qu'il y a une ligne de conduite. La ligne de conduite n'est pas assez claire, n'est pas assez franche. Nullement que vous souhaitiez maîtriser les choses, mais il y a cette perte de repères, hein, liée à une déstabilisation suivant l'endroit du parcours où vous en êtes avec votre masculin sacré, lié à vous-même, lié à quelqu'un d'autre ou lié à votre autre masculin sacré. Nous allons donc voir où vous en êtes exactement. Bien. D'ores et déjà, vous avez un lien si vous souhaitez me contacter pour une consultation privée. Mettez-moi un pouce bleu vers le haut, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous, vous recevrez les notifications en temps et en heure dans votre boîte mail pour visionner les vidéos lorsqu'elles sortiront. Partagez la vidéo. Vous avez également un lien si vous souhaitez aller visiter le site perlevoyance.com. Je vous laisse de suite aller mes ressentis. D'ores et déjà, la source m'a demandé de vous tirer une carte du petit oracle des anges de Tony Carmine Salerno sur 55 cartes. Je vais la découvrir en même temps que vous pour la globalité du féminin sacré pour la semaine à venir du 14 au 20 décembre. Nous sommes donc sur la carte connaissance divine. Je vous la montre ensuite, vous pourrez mettre sur pause si vous souhaitez la lire par vous-même. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. Bien, donc mettez sur pause si vous souhaitez la lire par vous-même. D'accord. Nous allons donc voir à quoi ça correspond. Bon, les deux cas de figure donc se dessinent. Première, seconde partie de parcours. Ben, nous allons commencer par le début, première partie de parcours. Je le dis bien sûr sur le mode clin d'œil. Bon, âme sœur sacrée en début de parcours. Flamme jumelle dans la nuit noire de l'âme en train d'en sortir ou en pré-réunion. Féminin sacré de Chaser pour les flammes jumelles. Ouf, semaine de... C'est ça, semaine de transition ou semaine où vous avez besoin d'affirmer ce que vous êtes en train de vivre. Ouais. Quand vous n'avez pas de nouvelles de votre masculin sacré et que vous avez fait le choix d'aller dans une autre relation, ce qui est le cas d'un bon nombre de féminins sacrés, hein, aussi bien âme sœur sacrée que flamme jumelle, en première partie de parcours. Eh bien, vous ressentez pour la semaine à venir que... la situation paraît bloquée, ben, votre masculin sacré veut vous voir, a besoin de venir à vous. Vous le ressentez ou la ressentez, prenez la sélection qui vous convient bien évidemment. De façon accrue pour la semaine à venir, ne soyez pas étonnés d'avoir le ressenti d'être en connexion totale à votre masculin sacré pour la semaine à venir, féminin sacré en première partie de parcours. Ce qui peut vous déstabiliser, sentir votre autre devant vous, à côté de vous, en hologramme, à vos côtés, vous accompagner,
quand bien même vous êtes avec quelqu'un d'autre en couple. Et ça peut beaucoup vous déstabiliser pour la semaine à venir. Gros retour de la présence à minima en 5D de votre masculin sacré. Bien, pas nécessairement facile à vivre, mais un homme ou une femme averti en valant 2, vous êtes prévenus. Bien. Il y a aussi cette idée, ouais, justement, d'exaspération. Quand bien même vous auriez la possibilité, alors bien sûr qu'il y a des féminins sacrés en première partie de parcours qui sont libres, qui n'ont pas quelqu'un dans leur vie, hein, bien évidemment, à côté, on dira à côté de leur masculin sacré. Bien. Quel que soit ce que vous ayez à vivre dans la globalité, c'est une semaine où vous pouvez bien évidemment vous attendre, en ressentant votre masculin sacré, à être un petit peu déstabilisé. Bon nombre d'entre vous, féminin sacré en première partie de parcours, allez voir votre masculin sacré, voir quand vous êtes par exemple dans une entreprise avec votre masculin sacré, vous êtes habitué à le voir, donc là il n'y aura rien de particulier, hein, j'ai envie de dire, bien sûr vous y êtes habitué, ou lorsque c'est quelqu'un que vous êtes habitué à voir dans un contexte particulier, en première partie de parcours. Bien, pour la semaine à venir, il va y avoir de l'agacement parce que vous allez ressentir que votre masculin sacré vous parle, vous allez sentir qu'il change et vous n'allez pas y croire. Vous allez être dans l'impatience de ce qu'il va vous dire, il ou elle va vous dire, sans vraiment croire en ses dires et en allant presque au clash, j'ai envie de dire. Tu es en train de te moquer de moi. Ce serait un petit peu l'idée qui ressort pour le féminin sacré en première partie de parcours, qui auriez la possibilité de voir votre masculin sacré. Précision pour les féminins sacrés en première partie de parcours qui allaient ressentir de façon accrue votre masculin sacré sans même avoir besoin de le voir, vous allez avoir le même genre de ressenti et besoin de vous libérer de cette présence en 5D, pas forcément en étant dans la joie, j'ai envie de dire. Autant ça peut vous faire plaisir que de vous dire que vous ressentez à nouveau votre masculin sacré, autant, parce qu'il y avait probablement, comme la source me l'envoie pour bon nombre d'entre vous, mais j'en ai eu beaucoup de retours en consultation privée, donc il semblerait que ce soit global, général. Mais c'est ce que la source est en train d'envoyer, donc il n'y a aucun doute. Inutile de vous poser la question lorsque vous ne ressentiez plus votre masculin sacré, féminin sacré en première partie de parcours tous ces derniers temps. C'était une question de globalité. Hein. Cette semaine, ça revient. Vous allez le ressentir ou la ressentir de façon accrue, mais je dirais que ça va plus vous gêner qu'autre chose. Il y a vraiment cette idée d'incrédulité. Oui, d'accord, tu es présent. Oui, d'accord, tu es présente. Je ressens que tu veux avancer. Tu me laisses entendre que on va avancer ensemble, que tu es en train de régler ta solution, que tu es en train de régler tes problèmes, que tu as la solution, tu es en train de me parler, je n'y crois pas, ou j'attends les actes en tout cas, parce que je n'y crois plus, je n'ai plus envie de souffrir. Un féminin sacré qui prend du recul. Bien. La source m'a demandé de vous tirer une carte de l'oracle des amoureux, première partie de parcours féminin sacré, pour la semaine à venir, donc voir un petit peu ce à quoi vous pouvez vous attendre comme message de votre masculin sacré. Sylvothérapie, pourquoi pas? Je vois le féminin sacré qui va près d'un arbre. Sylvothérapie, oui, c'est ce qu'on m'envoie. Vous pouvez mettre le dos contre un arbre, l'arbre que vous choisissez. Hein, vous allez dans la forêt, dans un bois, et vous choisissez votre arbre, l'arbre qui vous parle le plus. Vous mettez le dos contre l'arbre, vous mettez vos pieds sur les racines de l'arbre, vous mettez vos bras qui entourent le plus possible le tronc de l'arbre et vous fermez les yeux, vous allez sentir comme vous êtes en osmose avec l'arbre. Ensuite, n'oubliez pas de le remercier. Vous aurez partagé l'énergie entre l'arbre et vous. Essayez. Ne pensez pas que ça a l'air complètement farfelu. C'est ce qu'on appelle la sylvothérapie. C'est quelque chose, enfin, ça fait partie en tout cas de la sylvothérapie. Et c'est quelque chose qui est vraiment sublime à vivre. Cette communion entre un arbre et un humain.
L'arbre vous ressource et vous êtes dans l'échange énergétique avec l'arbre. Ne pensez pas qu'il ne fait que vous donnez également de vous. Et soyez vraiment dans la reconnaissance et dans l'amour inconditionnel vis-à-vis de la nature et de l'arbre. Je ne suis pas cinglée. Pour ceux qui penseraient qu'est-ce qu'elle est en train de nous raconter, faites-en l'expérience et vous m'en ferez des retours. Bien. Je sais pas, je vois ça, je vous le dis, et c'était le message qu'on me demandait de vous transmettre. Exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Mettez sur pause si vous souhaitez lire cette carte par vous-même. Première partie de parcours. Féminin sacré. Bien pour la semaine à venir, donc féminin sacré, seconde partie de parcours. Âme sœur sacrée en aboutissement, flamme jumelle en réunion vers la vie commune, en réunion dans la vie commune, en train d'enclencher une de ces deux parties sur la passerelle allant vers une de ces deux parties ou allant vers la fusion, ou enclenchant la fusion. Féminin sacré, flamme jumelle, ex, en seconde partie de parcours, ex-chaser ou lorsque vous vivez avec votre autre après travail de la blessure d'abandon et enclenchement de la vie commune, vous êtes porteur de mémoire. Je vous rappelle, connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ouais, la respiration. Alors, autant première partie de parcours, on me conseillait, comme ça, d'emblée, hein, en canalisation directe, de parler de la sylvothérapie, autant on me demande en seconde partie de parcours de revenir sur votre respiration. Ressentez-vous respirer. Écoutez par votre oreille interne le pouls de la terre, la canalisation que vous pouvez avoir avec le divin lorsque vous êtes dans le silence. Essayez de savoir à certains moments faire silence. Ressens la paix à l'intérieur de toi, c'est ça. Au-delà de tes pensées réside ta vérité. Vous allez vers la meilleure version de vous-même, féminin sacré. Comme les masculins sacrés, d'ailleurs, comme toute relation sacrée. Donc, au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. C'est ça. C'est une chose que vous allez ressentir de façon accrue pour la semaine à venir, féminin sacré en seconde partie de parcours. On me le dit très clairement. Il y a vraiment cette idée d'aller vers votre authenticité, vers la meilleure version de vous-même, vous recentrer sur vous, sur la belle personne que vous êtes devenue. C'est une semaine qui va être axée sur vous et sur le laisser venir de votre masculin sacré à vous, de façon à ne rien précipiter, à laisser votre autre masculin sacré conscientiser ce vers quoi il ou elle veut aller avec vous en vous prenant par la main, mais surtout dans le non-contrôle. Alors, il y a vraiment cette semaine une idée de lâcher prise quant au contrôle et de conscientisation qu'il y a un moment que vous avez lâché prise sur ce fameux contrôle en tant que féminin sacré. Pour les flammes jumelles, lorsque vous étiez chaser, donc vous êtes en train de devenir ou êtes devenu ex-chaser, voire porteur de réunion, ce que je vous évoquais, voire porteur de mémoire, pardon, ce que je vous évoquais il y a 2 minutes. Et vous ressentez vraiment ce besoin pour cette semaine, non pas nécessairement de faire un point sur le passé pour voir votre parcours, si vous en avez éprouvé le besoin, faites-le. Mais ce n'est pas tellement encore ce qu'on m'indique pour la semaine à venir. Ça, c'est fait, a priori. Vous l'avez fait récemment, mais vous l'avez fait. Par contre, c'est ressentir ce vers quoi vous allez, ce vers quoi vous tendez et faire un point sur votre vérité, votre Graal. À deux, avec votre masculin sacré. Alors, autant le masculin sacré, vous le laissez ou la laissez venir à vous pour parler, autant vous faites, vous, en tant que féminin sacré, le forcing sur l'évolution à deux en 5D de ce vers quoi vous tendez, ce vers quoi vous voulez aller. Wow. Autant juste
qu'à une certaine avancée du parcours, le masculin sacré va devoir travailler la peur du rejet parce que justement ça s'apparente à une projection à mauvais escient d'un avenir incertain voire chaotique avec son féminin sacré. Autant le féminin sacré est axé sur le passé à devoir lâcher et à se rééquilibrer avec plus de confiance dans le présent en lâchant le contrôle en quelque sorte. Autant là, ce que l'on est en train de m'envoyer pour la semaine à venir, c'est un masculin sacré qui va au pardon parce que voyant qu'il a fait souffrir son féminin sacré, et un féminin sacré qui va vers un avenir à deux à son masculin sacré, mais en 5D ou en ressenti ou en préparation d'une avancée, sans aucun contrôle. Hein. Vous ressentez que les choses se sont mises en place en elles-mêmes pour aller vers la meilleure version de vous-même à deux. Waouh! Il y a cette idée de passé, présent, futur qui se mélange et s'harmonise en seconde partie de parcours, aussi bien pour le masculin que le féminin sacré. Que vous soyez en contact sporadique, en contact régulier, en train de penser vie commune et d'en parler, ou déjà dans la vie commune, âme sœur sacrée ou flamme jumelle, c'est juste une semaine d'harmonisation et d'emboîtement du passé, du présent et du futur vers la lumière. Waouh! Merci la source, c'est plein d'émotions, plein de magnifiques choses qui se mettent en place. Je vous ai tiré une carte, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus, féminin sacré, tellement c'est quelque chose d'énorme. Bon nombre d'entre vous qui le vivez déjà en seconde partie de parcours en aurez des frissons parce que vous l'avez déjà intégré masculin comme féminin sacré. Et là, c'est en train de passer vraiment dans la matière, c'est en train de descendre. De la 5D, ça descend dans la matière. Et il y a le soleil qui vient en rayon, hein, juste, vous le voyez, hein, voilà, je ne peux pas vous le cacher, c'est exactement ça. Je vous ai donc tiré une carte de l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno, seconde partie de parcours, que je découvre en même temps que vous. Là encore, il y a l'arbre, hein, tiens donc. Ouais. La vie est une succession de cycles. Ah oui, vous allez le ressentir, effectivement. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Waouh! Eh bien oui, vous allez suivre le mouvement sans même vous poser la question. Mettez sur pause si vous souhaitez lire cette carte. Pas grand-chose à vous dire de plus, si ce n'est connaissance divine. Ressentez que le divin vous a mené où vous en êtes aujourd'hui. Soyez en gratitude. Très très belle semaine à toutes et à tous. Je vous embrasse. Belle, belle, belle nouvelle lune également. Belle semaine de la nouvelle lune. Faites bien le bilan énergétique jusqu'à la veille du 21. Nous verrons la semaine prochaine ce que nous amène ce 21 décembre. Je vous embrasse. Très très belle semaine à toutes et à tous.